Bonjour, corrigeons donc cet exercice numéro 1 sur le chapitre des fractions. Alors, on doit donc effectuer un certain nombre d'opérations. Les résultats sont donnés sous forme de fractions simplifiées. Donc, dans le petit a, on doit faire la somme de 3 septièmes plus 4 21e. Donc, pour faire la somme de deux fractions, nous avons besoin que les dénominateurs soient identiques, et donc on a une mise au même dénominateur à faire. Donc 21 étant le triple de 7, il suffit de multiplier la première fraction, le numérateur et le dénominateur de la première fraction par 3, ce qui nous donne 9 21e plus 4 21e. Donc 9 21e plus 4 21e, ça nous donne 13 21e. Donc on a obtenu une fraction, mais il faut se poser la question, est-ce que cette fraction est simplifiée? Alors 13 est un nombre premier qui n'est divisible que par 1 et par 13. Or 21 n'est pas divisible par 13, et donc cette fraction est irréductible. On a donc terminé le cas numéro 1. Donc ensuite, on doit faire la somme de moins 1 tiers et de 1. Donc de la même manière, on doit se ramener une somme de deux fractions de même dénominateur. Donc pour ça, il suffit de se dire que 1, c'est aussi la fraction 3 tiers. Et donc, puisqu'on doit faire moins 1 tiers plus 3 tiers, ça nous donne une mise au même dénominateur, donc ça nous donne du moins 2 tiers, avec 2 tiers qui est une fraction irréductible. Donc on a ici un résultat sous forme simplifiée. Petit c, donc une somme cette fois de 3 fractions, un demi, un quart et un huitième. Donc on cherche aussi un multiple commun des trois dénominateurs, 2, 4 et 8. Donc c'est évidemment 8, qui était à la fois un multiple de 2, de 4 et de lui-même, donc de 8. Donc la première fraction, on va multiplier le numérateur et le dénominateur par 4, ce qui va nous donner 4 huitièmes. Pour un quart, il suffit de multiplier le numérateur et le dénominateur par 2, ce qui nous donne 2 huitièmes. Et 1 huitième est inchangé. Maintenant qu'on a le même dénominateur, ça nous donne 4 plus 2 plus 1, c'est-à-dire 7 huitièmes. Le petit d, donc on a une soustraction, 5 douzièmes moins 2 tiers. Donc de la même manière, pour les soustractions comme pour les additions, on a besoin que les deux fractions aient le même dénominateur. Donc 12 est un multiple de 3, il suffit de multiplier donc la fraction 2 tiers, le numérateur et le dénominateur de la fraction 2 tiers, enfin donc par 4. Ça nous donne donc 5 douzièmes, moins, et en multipliant le numérateur et le dénominateur par 4, ça va nous donner 8 douzièmes. 5 douzièmes moins 8 douzièmes, ça donne moins 3 douzièmes. Et on se pose la question, est-ce qu'on peut simplifier la fraction 3 douzièmes? Or, 3 et 12 sont tous les deux divisibles par 3. Donc, on peut simplifier cette fraction. Alors, on peut, si vous le souhaitez, si ça vous aide, vous écrivez que 3, c'est 3 fois 1. Et 12, c'est 3 fois 4. Vous voyez qu'on fait, donc, ici, on a donc une simplification par 3 qui nous donne donc comme résultat moins un quart. Voilà. Petit e, donc cette fois on a un produit donc de 3 fractions, et donc on sait que la règle pour les produits, pour les multiplications de fractions, est qu'on doit multiplier donc les numérateurs entre eux, donc ça nous donne du 1 fois 8 fois 3, et on multiplie les dénominateurs entre eux, c'est-à-dire 2 fois 6 fois 2. Alors on pourrait effectuer les opérations, donc les multiplications au numérateur et au dénominateur, mais puisqu'on veut ensuite avoir une fraction irréductible comme résultat, ça vaut le coup de voir si on peut pas simplifier avant d'effectuer les calculs. Or,
8, on peut le décomposer, donc le x1 évidemment n'influe pas sur la multiplication, donc on n'est pas obligé de l'écrire, et le 8 on peut le décomposer. 8 c'est 2 multiplié par 2, multiplié par 2, puisque c'est 4 fois 2. Et fois 3, et je décompose au maximum donc mon dénominateur. 6 c'est 2 fois 3, il me reste fois 2. Et vous voyez que en fait on peut simplifier par 2, par 2, par 2 et par 3. Et en fait, il ne nous reste plus rien. Alors, il ne nous reste plus rien, c'est-à-dire qu'en fait, il nous reste toujours un petit fois 1 dans nos produits, c'est-à-dire il reste 1 sur 1 qui vaut 1. Alors évidemment, si on avait effectué nos calculs, on aurait trouvé ici que 3 fois 8 c'était égal à 24. Et vous voyez qu'on avait 2 fois 6, 12 fois 2, 24, on aurait trouvé 24 sur 24, et ça donnait encore 24 sur 24, ça donnait le nombre 1. Donc on serait arrivé au même résultat de manière assez simple, sans passer par la décomposition. Voilà, et pour terminer, encore un produit. Non, c'est pas pour terminer, il y a aussi le petit g, donc pour le produit de ces trois nombres. Donc on va commencer par s'occuper du signe, du résultat. Donc ici on a le produit de deux nombres négatifs et d'un nombre positif. Et donc on peut tout de suite appliquer la règle des signes généralisée, qui dit que finalement dans un produit, c'est le nombre de facteurs négatifs qui va donner le signe du résultat. Si le nombre de facteurs négatifs est pair, le résultat sera positif, et si le nombre de facteurs négatifs est impair, le résultat sera négatif. Ici on a deux facteurs négatifs, donc 2 est un nombre pair, autrement dit le résultat est positif. Donc vous pouvez écrire le plus ou ne pas l'écrire, en tout cas on sait que le résultat est positif. Donc il nous reste à effectuer le calcul et donc le produit de ces trois fractions, 5 demi fois 2 tiers fois 3 cinquièmes, et on sait que ça va donner 5 fois 2 fois 3 sur 2 fois 3 fois 5. Vous voyez qu'encore une fois, on a des simplifications, donc pas besoin d'utiliser d'effectuer les produits, et on trouve encore une fois que ça nous donne un résultat égal à 1, puisqu'on a un numérateur, il nous reste ici que le fois 1 dans notre calcul. Ensuite, pour terminer, donc le petit g, donc ici vous avez un quotient, donc dans ce quotient on a un dénominateur qui est un produit de plusieurs facteurs, et puis on a aussi un dénominateur qui est aussi donc le numérateur qui est un produit de plusieurs facteurs et le dénominateur qui est un produit de deux facteurs. Donc la règle des signes et la règle des signes généralisée est valable et pour les produits et pour les quotients, donc pour les multiplications et les divisions. Autrement dit, encore une fois, on va compter le nombre de facteurs négatifs pour régler déjà le problème du signe. Nous avons donc 1, 2, 3, 4 facteurs négatifs, donc le résultat sera pair. Le résultat est, 4 est un nombre pair, donc le résultat sera encore une fois positif. Donc ensuite, on va simplifier, donc on va tout décomposer. Donc 2 fois 5, 4, on peut le décomposer en 2 fois 2, 3 fois 7, fois 5, et puis au dénominateur, 10, on peut le décomposer en 2 fois 5, et 6, on va pouvoir le décomposer en 2 fois 3. Vous voyez, je fais une décomposition de chacun des facteurs en produit de facteurs premiers. On a des simplifications, voilà, qui se voient bien dans cette décomposition. On voit que notre dénominateur, finalement, comme il n'y a plus rien, c'est comme si on avait un dénominateur égal à 1, et donc notre résultat, sous forme simplifiée, donc 2 fois 5, 10, 10 fois 7, 70. Voilà donc pour cet exercice numéro 1 sur les fractions, donc qui résume un petit peu les opérations de base, addition, soustraction, multiplication et puis division, quand on a des fractions.